Mais actuellement, je suis dans le Peniel Tabernacle. Je suis l'aide d'entre eux. C'est que nous sommes les enfants de même Père. Que le bon Dieu sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis dans Luc chapitre 18, verset 35. Luc 18, 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Attendant la foule passer, il lui demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le prenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Vous pouvez se mettre assis. Nous continuons la lecture. Jésus s'était arrêté, ordonnant qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyait cela, louait Dieu. Je demande à l'homme de Dieu de prier un peu le Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons lu la parole parce qu'on était sur les bas scolaires. Tout le monde peut le lire comme un journal. Mais ce dont nous avons besoin ce soir, ce n'est pas d'entendre un bon français, mais nous avons besoin de l'interprétation de ta parole qui sera lise, Seigneur Jésus. Ainsi donc, il est dit dans ta parole qu'au fil du temps, personne enseignera son prochain, tous seront enseignés par le glorieux Saint-Esprit. Voici maintenant le moment, toi le glorieux Saint-Esprit, descends afin que tu loignes donc sur cette parole qui est dit, que tu élèves ton serviteur, Seigneur, dans les autres dimensions, là où toi tu deviendras une réalité pour ce peuple qui est venu pour te voir, Seigneur. Toute puissance de la désorientation, malinterprétation de ta parole, mauvais entendement de ta parole, distraction lors de nos foyers, nous les condamnons au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de te voir pour ta propre gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Mon sujet ce soir, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Que Dieu vous bénisse. Et quand on prêche la parole, si tu tires beaucoup l'attention à la parole, c'est-à-dire que tu vas tirer quelque chose d'important au milieu de ces paroles-là. Et quand on prêche la parole, c'est Jésus lui-même, le créateur des cieux et la terre, qui passe au milieu de sa parole. Et c'est
soir, si tu es venu bien disposé, tu peux profiter quelque chose de la part du Seigneur. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'aveugle Bartimée. On ne peut pas créer une autre Bible. C'est le seul Bible que nous utilisons. Parfois ici, pasteur a prêché ça. Parce que c'est Dieu qui nous taille dans une façon différente. Il avait prêché ça de sa façon. Écoutez-moi aussi, je veux entrer de l'autre côté. Si tu es venu bien disposé, tu peux prendre quelque chose d'important de la part du Seigneur. Quel bon Dieu vous bénisse. Et la Bible nous dit, aveugle Bartimée était mendiant. Mais le prophète dit, il avait une femme et son enfant. Mais un jour, sa femme était tombée malade. Aveugle Bartimée avait demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu m'aides et que ma femme recouvre la vie, je vais t'offrir mes 2 oiseaux ici qui fait des clébités. Que Dieu vous bénisse. Parce que lorsque aveugle Bartimée était au bord du chemin, il avait ces 2 oiseaux qui faisaient des clébités. Ces 2 oiseaux-là tu l'aides pour attirer l'attention des gens. Que Dieu vous bénisse. Quand les gens viennent pour regarder ça, avec les Bartimée dans la main, et les gens le donnent les offrandes pour aller vivre dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Mais quand sa femme était tombée malade, avec les Bartimée n'avait rien dans sa maison. Ce n'est que ces 2 oiseaux-là. Et il avait promis à Dieu, si tu donnes ma femme la vie, je vais te les offrir. Et Dieu du ciel avait entendu sa prière. Il a donné sa femme la vie. Avec les bâtiments, avait pris tous ces 2 oiseaux-là. Et il est allé à l'église pour offrir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. 2 jours passés ou une semaine passée, je ne sais pas. Sa fille aussi était tombée malade. Avec les Bartimée avait demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu m'aides cette fois-ci et que ma fille recouvre la vie, je vais t'offrir mon agneau ici qui me conduisait. Que Dieu vous bénisse. Et frère Branham dit, l'agneau était comme ses yeux. Parce que c'est l'agneau qui le faisait la façon pour qu'il puisse se déplacer. C'était ses 2 yeux. Que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu a guéri sa fille, avec les Bartimée avait pris cet agneau-là, il est allé à l'église pour offrir à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au cours du chemin, il a rencontré son pasteur. Son pasteur l'a dit, avec les Bartimée, où vas-tu? Il a dit, j'ai promis à Dieu quelque chose. C'est pourquoi maintenant je pars pour réaliser le vœu que j'ai fait avec mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Église, vous êtes ici. Est-ce que
que vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Acclamez fortement pour le Seigneur. Et son pasteur l'a dit. Avec le Bartimée, cette année ici, c'était 2 yeux. Ne donne pas cet agneau à Dieu. Moi je vais prendre un autre agneau pour te donner et tu puisses aller donner au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avec le Bartimée avait répondu. Il a dit non, mais c'est Dieu. Je n'ai jamais promis quelque chose à Dieu et je ne l'ai pas donné. J'ai promis à Dieu cet anneau ici. Que Dieu vous bénisse. Église, vous êtes ici. J'ai promis à Dieu cet anneau ici. Il a pris l'agneau. Il est allé offrir à Dieu. Il est resté même vie. Que Dieu vous bénisse. Les oiseaux qui l'aidaient pour qu'il puisse gagner quelque chose, il avait donné ça à Dieu. L'agneau qui